Genèse 15, c'est tout le chapitre. C'est le texte de la prédication de ce matin. Nous continuons notre série sur Abraham. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézar de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. » Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » La deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu. C'est au chapitre 19, du verset 23 au verset 26. Matthieu 19, versets 23 à 26. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Et encore une troisième lecture dans la 2e épître de Paul à Timothée. Au chapitre 1er, nous lisons les versets 9 et 10. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 9 et 10. C'est lui, il est question de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein
et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche et je laisse la parole à notre pasteur pour la prédication. Alors, il y a un questionnaire pour ceux qui le désirent. Il est assez facile pour les enfants si vous voulez vous habituer. J'ai essayé de le rendre un peu plus facile. Si ça vous aide. Si vous voulez le questionnaire, levez la main et puis quelqu'un peut vous l'apporter. C'est bon? Tout le monde est équipé? OK. Alors, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de la Genèse, au chapitre 15e. Combien de temps est-ce que vous êtes prêts à prier pour la réalisation d'une promesse, pour voir l'exaucement à votre prière? Une semaine? Un mois, une année, 6 ans, plus? Et comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous priez et qu'il vous semble que rien ne se passe? Ou alors que vous avez eu peut-être une réponse extraordinaire dans un domaine particulier, mais qu'il y a un autre domaine dans lequel vous ne voyez pas de réponse de Dieu? La manière dont vous vous sentez, c'était sans doute un peu l'état dans lequel Abraham devait se sentir au début du chapitre 15. Au chapitre 14, il avait eu un épisode extraordinaire de sa vie. On a vu ça dimanche dernier. Avec beaucoup de courage, une immense foi en Dieu, il a attaqué une grande armée pour délivrer son neveu Lot, ainsi que les gens des villes de la plaine du Jourdain. Et il a eu, avec 318 serviteurs, une victoire éclatante sur cette immense armée. Puis, lors de son retour, il a rencontré Melchisédek, un sacrificateur royal mystérieux qui préfigure le Seigneur Jésus-Christ. Et sans doute que, fasciné par la grandeur glorieuse de cet homme, Abraham lui a donné la 10e partie, la dîme de tous ses biens. Mais voilà qu'après cette grande victoire et ce moment de bénédiction particulière, il semble que la foi d'Abraham flanche, puisque Dieu doit le visiter et le rassurer dans ce chapitre 15. Est-ce que de telles situations vous arrivent aussi? Est-ce qu'il vous arrive de douter de Dieu? De douter de la réalisation des promesses de Dieu et d'être découragé, parfois juste après avoir vécu un moment de bénédiction extraordinaire? Voyez, c'est d'une telle situation que traite ce chapitre 15 de la Genèse, qui nous révèle que, et ça c'est le titre pour aujourd'hui, un petit peu technique, mais j'espère que ça va devenir plus clair pendant la prédication, l'alliance unilatérale est la réponse de Dieu
aux interrogations du croyant. L'alliance unilatérale est la réponse de Dieu aux attentes du croyant. J'espère que ça va devenir plus clair. C'est le but, en tout cas, dans cette prédication. J'aurai 3 points. Le premier point, qui concerne simplement le verset 1er, on voit une affirmation sur la plus grande récompense. Quelle est la plus grande récompense que vous puissiez recevoir? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que vous puissiez avoir dans ce monde? Dieu nous l'explique dans ce verset 1er. Abraham semble passer par un moment d'incompréhension et de découragement, et pour en comprendre la raison, on va faire un petit peu de calcul. Au chapitre 12, verset 4, on a vu qu'Abraham avait été appelé par Dieu à quitter Haran lorsqu'il avait 75 ans. 75 ans, il y a plusieurs Suisses aujourd'hui parmi nous. Mais vous vous souvenez que Haran, c'était déjà la moitié du voyage. Ça veut dire qu'Abraham était plus jeune lorsqu'il avait été appelé par Dieu pour quitter la ville d'Our en Chaldée. On peut imaginer peut-être une dizaine d'années plus jeune. Donc, quand Abraham avait été appelé par Dieu la première fois, il avait environ 65 ans. Au chapitre 16, verset 15, il nous a dit que Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar donna naissance à Ismaël. Donc on peut penser évidemment que le chapitre 15 se déroule un peu avant le chapitre 16, au moins 9 mois avant, peut-être un peu plus parce qu'il y a eu toute la grossesse d'Agar. Mais ça veut dire, grosso modo, qu'entre le premier appel d'Abraham et le début du chapitre 15, il s'est écoulé entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans. Et jusqu'ici, aucune des promesses faites par Dieu à Abraham ne s'est réalisée. Aucune. Combien de temps vous êtes prêts à prier pour voir la réalisation d'une promesse? Vous voyez, entre 15 et 20 ans, qu'Abraham a tout quitté en ayant confiance en Dieu, et il n'a vu aucune promesse réalisée jusqu'à présent. Si bien que Abraham ne sait plus très bien à quoi il doit s'attendre. Et on peut imaginer qu'il commence à douter, à avoir de la crainte de ne pas voir les promesses de Dieu se réaliser. Mais que se passe-t-il ici? Vous voyez, Dieu ne laisse pas Abraham dans son marasme. C'est à nouveau Dieu, on pourrait dire, qui prend l'initiative. Dieu vient vers Abraham dans une vision. Verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Et il lui donne une affirmation extraordinaire. Il lui dit... avant qu'un dialogue s'installe, Dieu lui dit: sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ça, c'est ce qui est dit dans ma traduction à la Colombe, peut-être dans votre traduction aussi. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce que le texte hébreu dit. Le texte hébreu, qui a été traduit littéralement par Darby, dit: sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta très grande récompense. Et ça, c'est très différent, n'est-ce pas?
Parce que dans la deuxième traduction, la traduction de Darby, Dieu déclare qu'il est lui-même la récompense. C'est pas « et tu auras une grande récompense, je sais pas quoi, une plaque de chocolat » ou enfin... Non, il dit « et moi-même je suis ta récompense. Je suis ta très grande récompense. » Dieu dit à Abraham qu'il ne doit pas chercher sa satisfaction, son bonheur, sa raison d'être, même dans la réalisation des promesses extraordinaires, mais qu'il doit la chercher en Dieu lui-même, dans la relation qu'il a avec Dieu. Parce que vous voyez, même lorsque Dieu ne nous donne pas encore ce qu'il a promis, Abraham peut demeurer paisible et confiant. Nous pouvons demeurer paisibles et confiants. Comment? Tout simplement en trouvant notre bonheur en lui, en Dieu. Et vous voyez, cette vérité est fondamentale pour chacun de nous, parce que tant que nous ne la comprenons pas, et tant que nous cherchons notre consolation et notre bonheur dans ce que nous pensons que Dieu devrait nous donner, nous serons amers, insatisfaits, même peut-être déçus de Dieu. Mes chers frères et sœurs, notre plus grand bien, notre plus grand trésor, notre plus grande récompense, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, la manière dont il intervient dans notre vie, mais c'est Dieu lui-même. Dieu qui est entré en relation avec nous et qui s'est donné à nous. C'est lui qui s'est donné à nous. Et c'est ce qu'il a fait en envoyant son Fils dans ce monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu, vous voyez, pour expier nos péchés, prendre la colère de Dieu que nous méritions. Oui, il l'a fait. Mais il est venu pour plus que cela. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu et pour que nous entrions dans la famille de Dieu et pour que Dieu lui-même soit notre plus grand trésor. Que nous soyons en harmonie avec Dieu. C'est ce que Jésus dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17,3. Écoutez bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse de cette vérité? Le Créateur de l'univers est lui-même votre bouclier. Il est lui-même votre plus grande récompense. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que cela? Si l'être le plus grand, qui est au-delà de l'univers, est lui-même votre récompense, il n'y a pas de récompense plus grande que celle-là. Alors que cette vue, je dis utilisatrice de Dieu, qui nous fait l'aimer pour ce qu'il nous donne, au lieu de l'aimer pour ce qu'il est, soit chassée de nos cœurs. Parce que même quand il ne nous donne pas ce qu'on pense qu'il devrait nous donner, il nous a tout donné. Parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est une affirmation extraordinaire, mais malgré cette affirmation, Abraham a tout de même des questions à poser à ce Dieu qui s'est donné à lui. Et alors, il va entrer dans un dialogue avec Dieu. Un dialogue, il a des questions à lui poser par rapport à la descendance que Dieu lui a promis, et puis par rapport au pays que Dieu lui a promis.
Ce sera les deux parties suivantes, les deux dernières parties de cette prédication. On va voir d'abord la discussion sur la descendance dans les versets 2 à 6, puis ensuite on verra la discussion sur le pays dans les versets 7 et suivants. Donc la discussion sur la descendance. Versets 2 et 3. Abraham démontre qu'il ne croit plus vraiment à une réalisation littérale de la promesse de Dieu, selon laquelle, avec son épouse, ils vont avoir une descendance. Parce que cette fois, ils sont franchement devenus trop âgés. À 85 ans et 75 ans, c'est plus le moment de penser à avoir des enfants. Ils sont juste trop vieux. Donc, Abraham propose en quelque sorte un arrangement à Dieu. Un arrangement qui se basait sur une coutume de l'époque. Une coutume qui consistait à faire hériter un de ses serviteurs en l'adoptant, entre guillemets, comme un fils. Et c'est ce que Abraham propose à Dieu en adoptant son serviteur Eliezer de Damas. Regardez, verset 3 par exemple. Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Verset 2, verset 2. Ainsi, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Est-ce que ce n'était pas une bonne idée? Une bonne solution? Puisqu'il n'y avait plus aucun espoir humain. Sans doute que beaucoup de voisins et de personnes qui entouraient Abraham avaient eu recours à cette pratique pour avoir une descendance à qui transmettre leur patrimoine. Et franchement, dans leur situation, ça semblait être la solution la plus raisonnable. Ainsi, Abraham aurait un descendant, la promesse de Dieu serait réalisée et la vie pourrait continuer, non? C'est la bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça avec Dieu, nous aussi? On est prêt à croire en lui, prêt à croire qu'il peut intervenir dans les choses qui demeurent dans le domaine du possible. Et dès qu'elles franchissent la limite de l'impossible, on commence à douter et à vouloir arranger les choses de façon humaine et raisonnable, non? Pour sortir de situations impossibles, à notre vue, qu'est-ce qu'on fait? On magouille, on ment, on relativise les vérités bibliques pour qu'elles nous arrangent et nous permettent de justifier nos comportements pécheurs. Et ça ne vous fait pas penser à certaines situations dans lesquelles vous avez essayé parfois peut-être de vous en sortir par vos propres moyens dans votre vie? Alors, qu'en pense l'Éternel? Il répond à Abraham dans les versets 4 et 5. Regardez. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Dieu lui répond en lui disant, « Je ne suis pas d'accord avec ta solution. Moi, j'en ai une autre. Je te promets que tu auras un fils qui va naître de tes entrailles, qui sortira de tes entrailles. » Et puis, il fait sortir Abraham de sa tente. Et cette fois, au lieu de lui faire baisser les yeux, comme il l'avait fait au chapitre 12 pour compter la poussière de la terre, cette fois, il lui fait lever les yeux.
Et il lui dit, regarde les étoiles, compte. Si tu y arrives, ta postérité, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'Abraham a dû penser quand il a entendu ça? Impossible. Impossible. Et c'est exactement à cela que Dieu voulait amener Abraham, à se rendre compte qu'il était dans une situation impossible à vue humaine. Pourquoi? Mais parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Comme Jésus l'a rappelé à ses disciples après la rencontre avec le jeune homme riche. Les disciples lui disent, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et chers amis, ce dont nous avons besoin de nous rendre compte, chacun d'entre nous, c'est que notre situation spirituelle personnelle est aussi impossible que celle de la réalisation de la promesse faite à Abraham. Parce que par nature, nous sommes morts dans nos péchés. Par nature, aucun d'entre nous ne cherche Dieu. Et si personne ne cherche Dieu, combien vont le trouver? Zéro, n'est-ce pas? Personne par lui-même ne trouvera Dieu. Et toutes les religions des hommes sont des tentatives humaines par lesquelles nous tentons de rendre le salut possible, comme la stratégie d'Abraham qui voulait bidouiller avec son serviteur. Mais comme Jésus l'a dit à ses disciples, aux hommes, cela est impossible. C'est-à-dire que, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous en êtes incapable. Alors, quelle est la seule réponse possible quand nous prenons conscience que c'est impossible? C'est celle d'Abraham au verset 6. Regardez ce que fait Abraham quand il se rend compte qu'il est dans une situation impossible. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. C'est-à-dire, vous voyez que conscient de l'impossibilité de la situation, il a tout simplement fait confiance à Dieu pour la réalisation de sa promesse. Et vous voyez, chers amis, c'est ça la foi. C'est avoir confiance en Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas une contribution humaine. C'est juste dire, ok, c'est impossible, je m'en remets à toi. Et Dieu dit qu'il le lui compta comme justice. C'est-à-dire que c'est cette dépendance de Dieu, ou c'est par cette dépendance de Dieu, excusez, que la justice de Dieu lui a été accordée. Une justice qui ne dépendait pas de ses œuvres, mais une justice qui dépendait de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul reprend 2 fois dans le Nouveau Testament ce verset 6 pour nous aider à comprendre ce que c'est que le salut encore aujourd'hui pour nous. C'est Galates 3:6 et Romains 4:2 et 3. Je vais juste vous lire Romains 4:2 et 3. Écoutez. Si en effet Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salut est compté, non comme une grâce, mais comme un dû.
Voilà, chers amis, comment Dieu accomplit sa promesse de salut pour les pécheurs que nous sommes. Il nous pousse à voir notre misère, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, afin que, désespérant de nous-mêmes, impossible, nous nous jetions dans ses bras pour qu'il accomplisse l'impossible dans notre vie et nous donne une vie nouvelle. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, la descendance d'Abraham, vivre, mourir et ressusciter pour accomplir le salut de son peuple. Et si vous êtes déjà chrétien ce matin, restez confiants en lui. Il est votre secours, votre bouclier et votre très grande récompense. En vous donnant son Fils, il vous a prouvé qu'il avait fait l'impossible pour votre plus grand bien. Alors ne doutez pas de son amour et de sa bonté envers vous, même si il n'a pas répondu à certaines de vos prières. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, ne pensez pas qu'il vous faut faire des choses difficiles et compliquées pour être sauvé. Ce à quoi Dieu vous appelle tout simplement, par ce passage, c'est à voir votre impossibilité, à voir votre misère, et à regarder à Christ avec confiance, parce qu'il est celui que Dieu a donné pour sauver des pécheurs comme vous et comme moi. Et faites-lui tout simplement confiance. Parce qu'il a promis qu'il ne mettrait pas dehors celui qui s'approche de lui de cette manière. Donc on a vu l'affirmation sur la plus grande récompense, on a vu la discussion sur la descendance, et maintenant on va voir la discussion sur le pays. Maintenant Abraham est convaincu concernant la descendance. Mais il a encore un doute sur la réalisation d'une autre promesse, celle concernant le pays qu'il devait recevoir en possession. C'est ce qu'on voit au verset 7. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Verset 8. Il sait déjà que ce n'est pas lui-même qui héritera la terre promise, mais sa descendance. Parce que Dieu le lui a expliqué au chapitre 12, verset 7. Mais il voudrait quand même avoir un peu plus de garantie que ça. Parce que, ouais, ok, c'est promis pour mes petits-enfants, mais j'aimerais bien une signature quelque part quand même sur un contrat. Alors que fait Dieu? Il demande, dans le sens, il demande une signature à Dieu. Que fait Dieu? Il lui donne un signe extrêmement clair de son engagement et de cette promesse, dans cette promesse. Regardez le verset 9. Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Donc Dieu dit à Abraham, maintenant tu vas prendre ces animaux, je vous fais grâce des espèces, et tu vas me les offrir. Et il devait les offrir d'une façon un peu particulière. Au verset 10, il a expliqué qu'il devait les couper par la moitié, tous sauf les oiseaux, et qu'il devait les disposer moitié par moitié comme ça, hein, une moitié ici, l'autre moitié là, avec un chemin entre les deux moitiés. Donc il y avait la génisse, la chèvre, le bélier, puis après sans doute une tourterelle d'un côté, la colombe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était une façon de sceller un contrat d'alliance au Proche-Orient à l'époque.
on disposait les animaux comme ça, et chacun des contractants de l'alliance marchait entre les animaux en signe d'engagement. Et ainsi, vous voyez, il déclarait qu'il acceptait les conditions de l'alliance et il acceptait que s'il ne tenait pas sa parole, il subisse le même sort que ces animaux découpés ou déchirés. Vous voyez, ces animaux découpés étaient un peu comme les clauses actuelles pour une rupture abusive d'un contrat, si vous voulez. Donc c'était un moment extrêmement solennel qu'Abraham était en train de vivre, parce que c'était le moment où l'alliance entre Dieu et Abraham allait être renouvelée. Et Abraham prend ses animaux, il les découpe, il les dépose, et il attend de voir ce qui va se passer. Et il attend, jusqu'au soir. L'ambiance devient pesante et lugubre. Parce qu'au verset 11, il nous a dit que les oiseaux de proie, sans doute des vautours, des corbeaux, des milans, je ne sais pas quoi comme animaux, voient là un festin extraordinaire, ces animaux, cette viande fraîche qui est répandue, et ils commencent à attaquer ces cadavres. Et Abraham doit lutter pour chasser ces oiseaux de proie afin que les animaux restent là. Ce scénario est tellement effrayant et épuisant que quand l'obscurité arrive, Abraham n'en peut plus. Au verset 12, il nous dit, il est accablé de sommeil et de frayeur. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Dieu se manifeste et il précise sa promesse concernant le pays. Regardez, verset 13. L'Éternel, fin du verset 12, on voit que voilà, il est dans le sommeil, il est accablé de sommeil, de frayeur, dans l'obscurité profonde. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, ils seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Vous voyez, Dieu déclare à Abraham qu'il n'héritera pas tout de suite du pays non plus, ça il le savait déjà, mais que d'abord sa descendance allait devoir être esclave pendant 400 ans et qu'ensuite seulement il reviendrait, il sortirait avec de grands biens, dit le verset 14, et ils arriveraient en possession de la terre promise et qu'ils jugeraient les nations immorales de cette terre promise. C'est ce qui est dit dans ces versets 14 à 16. Alors à quoi est-ce que cela fait référence? C'est l'annonce par avance du temps qu'Israël allait devoir passer en Égypte. C'est l'annonce par avance de l'exode, de la sortie d'Égypte et de la prise de Canaan. C'est la promesse que Dieu allait agir ainsi envers son peuple. Dieu l'annonce des siècles à l'avance. Et que se passe-t-il après ces paroles? Verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham, en disant, je te donne le pays, etc. Après ces paroles, une fournaise
fumante et des flammes, pleines de flammes, passe sur le chemin entre les animaux partagés. C'était quoi? C'était Dieu qui était présent au sein de ce feu. Puisqu'au verset 18, il est dit que c'est ainsi que l'Éternel conclut l'alliance avec Abraham. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec la conclusion de cette alliance? Est-ce que vous avez remarqué? C'est que Dieu seul passe entre les animaux. Quand il y avait une alliance, les deux contractants passaient. Mais dans l'alliance que Dieu scelle ici avec Abraham, il n'y a que Dieu qui passe. Dieu tout seul passe au travers ou sur le chemin entre ces animaux. Et c'est pourquoi on peut parler d'une alliance unilatérale ou une alliance de grâce, parce que c'est pas Dieu qui a dit, c'est pas une alliance 50-50, vous voyez, où Abraham fait sa part, Dieu fait sa part. Non, c'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage à tenir les deux côtés de l'alliance, les deux parties de l'alliance. Et la façon dont cette alliance est scellée nous aide à comprendre aussi comment notre salut s'opère. Parce que cette alliance est une préfiguration ou une première alliance préfigurant la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Parce que la nouvelle alliance est aussi une alliance unilatérale, dans laquelle Dieu s'est engagé à tenir les deux parties du contrat. Dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, il y a un contrat, un engagement qui est fait entre Dieu le Père et Dieu le Fils, un engagement qui a lieu avant les temps éternels et dans laquelle le Fils s'engage à sauver son peuple. C'est pourquoi on a lu 2 Timothée 1, 9 et 10 tout à l'heure. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, écoutez bien, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pourquoi, vous voyez, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il est né comme un homme, il est né comme, on pourrait dire, un nouvel Adam, pour représenter le peuple nouveau et réussir là où le premier Adam a échoué, lamentablement échoué. Il est venu pour s'identifier à nous, et quand il était sur la croix, il a été, dans un sens, déchiré, comme ces cadavres d'animaux, parce que nous n'avons pas tenu la promesse que nous avons pu faire à Dieu, mais il est venu pour porter à notre place la condamnation que nous méritions. Il a été déchiré, il est mort, et il est ressuscité, il a triomphé de la mort. Il a porté la condamnation de son peuple qui n'a pas respecté les conditions de l'alliance. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 19. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ainsi, le seul moyen d'être sauvé et de jouir des innombrables promesses de Dieu consiste donc à vous abandonner tout simplement à Christ pour qu'il vous sauve.
Et il l'a fait pour un nombre incalculable de pécheurs. Et s'il l'a déjà fait pour vous, alors que faire en retour? Lui rendre toute la gloire pour cette alliance extraordinaire. Il savait que les hommes étaient incapables de tenir leurs paroles et d'obtenir une sainteté parfaite. Alors il s'est engagé à leur place pour accomplir leur salut. Et en retour, bien sûr, vivre une vie consacrée à ce Seigneur qui nous a tant aimés et par laquelle vous désirez proclamer par toutes les fibres de votre être ce grand slogan de la Réforme: Soli Deo Gloria. À Dieu toute la gloire. Amen.